Review aujourd'hui d'une figurine de la gamme Earthrise, plus précisément d'un modulator, à savoir l'Autobot Ironworks. Donc, les modulators sont en fait des Transformers qui ont la particularité non pas de se transformer en véhicule ou en animal, mais en base. Donc, dans le cas de Ironworks, on peut remarquer une espèce de grue avec un crochet. Petite caractéristique des modulators également, on retrouve des attaches spécifiques qui permettent, quand vous en achetez plusieurs, de les attacher tous ensemble afin de former une sorte de petite ville pour des Transformers de petite taille. Gimmick assez sympa. Bon, quand il y en a qu'un seul, c'est assez limité, mais si vous en avez ne serait-ce que 2, 3 ou 4, ça peut rapidement devenir intéressant, surtout s'ils sont différents, sachant qu'on en a eu pas mal en plus de cela. Donc on a vraiment juste une base grise avec une grue jaune. Là également un petit rappel de couleur, mais bon, ça c'est plutôt dû à la répartition des pièces. On n'a pas réellement d'undercarriage puisqu'on n'est pas censé regarder en dessous, mais là directement on devine plusieurs parties, on devine les jambes, la pièce du bassin. Là, si on est vraiment observateur, on peut deviner un bras. De même ici, on remarque très directement que ce gros bloc va former tout simplement le torse et que cette partie-là va former un bras. Bon, c'est pas forcément très bien caché. Après, c'est pas dans le style 100% cybertronien. On a des éléments un peu, comment dire, terrestres, ou en tout cas très inspirés, ne serait-ce que pour les lignes de structure un peu partout, qui d'ailleurs ressortent très bien grâce à la peinture et qui n'est pas appliquée juste bêtement pour que ça soit uniforme. C'est vraiment très joli. Alors, le bras est articulé, bien évidemment, il a beaucoup de possibilités. En même temps, c'est un bras de robot, donc heureusement qu'il a des possibilités d'articulation assez variées. Vous pouvez par exemple tourner le crochet sans souci et l'amener parfois très très loin. Bon, c'est pas forcément très utile, mais ça peut toujours servir. La transformation en elle-même, alors, c'est un modulator, donc à l'instar des weaponizers ou des fossilisers déjà présentés sur la chaîne, il va falloir tout simplement le démonter en plusieurs parties et devoir ensuite tout réassembler. Une fois le massacre terminé, on va pouvoir tout assembler. Alors, vous prenez cette pièce, comme dit précédemment, qui va former le torse. Vous rabattez ce qui permet de tenir le bras. Vous sortez la tête. Vous clipsez de manière à ce que ça tienne. Vous la faites tourner à 180 degrés, de manière à l'avoir dans l'alignement. Vous prenez cette pièce, vous retournez ces parties grises dans lesquelles vont s'enfoncer tout simplement les cuisses du robot. Ensuite, vous attachez à l'arrière via un port 5 mm, vraiment très simple. Cette plaque, vous la prenez et vous la mettez dans le dos. Alors, vous pouvez la mettre n'importe comment du moment que ça tient. C'est juste pour remplir et ne pas avoir à la laisser de côté. Vous prenez les jambes et vous les attachez tout simplement. Ça tient très très bien, donc aucun problème à ce niveau-là. Vous prenez ensuite cette pièce qui normalement en mode alternatif était comme ça, et bon, on va via un système d'axe la mettre droite, puisque vous avez, comme vous le voyez, 2 coudes pour le robot. C'est tout simplement dû à la transformation. Donc, vous l'attachez. À savoir que pour les bras, malheureusement, on ne peut pas choisir le sens. C'est un dommage, mais bon. Pour une figurine de taille et de classe de luxe, ça aurait été compliqué à mettre en place, mais si ça avait été un Voyager, ça aurait été sans doute faisable. Vous prenez ensuite ces 2 pièces que vous assemblez pour former une arme, et Ironworks est transformé. Que dire à part que c'est une agréable surprise. Il rappelle un peu dans un certain sens les figurines qu'on avait au début des années 2000 avec les Armada, Energon et Supertron, que ce soit pour le style avec des détails quand même assez carrés mais un peu partout sur le corps, et un pattern de couleurs assez simple mais très rapidement identifiable. Donc vous voyez directement qu'il est majoritairement noir et gris avec juste les bras en jaune, même si on a des détails peints en rouge. Le logo Autobot juste ici. La tête, on a un masque et une visière rouge, donc c'est assez particulier. Ça peut ne pas plaire à tout le monde effectivement, mais quand on aime bien tout ce qui est un peu atypique, ça passe sans problème. Pour ce qui est des articulations, alors, les bras, il peut les amener bien évidemment vers le haut. Il peut faire le 360 sans problème. Le coude fonctionne. Le crochet, pour ceux qui se posent la question, vous pouvez l'enlever. Bon, ça sert à rien parce que ça lui laisse un moignon vraiment pas beau du tout, mais bon.
Pour l'autre bras, pareil, on a, comme dit précédemment, le double coude. Alors, pas d'articulation à la main. Il peut faire le grand écart sans problème, amener les jambes vers l'avant, le coude, ou plutôt devrais dire le genou, plie sans souci. Et on a également une articulation à la cheville. Pour conclure rapidement, eh bien, il s'agit d'une bonne figurine, vraiment très bien détaillée par endroits, comme vous le voyez. Bon, à l'arrière, rien de dingue, de même sur les côtés des jambes, mais c'est un deluxe, on va pas non plus attendre la qualité d'un masterpiece, que assez qualitatif, même si les articulations ne sont pas forcément au rendez-vous, par exemple pour la tête qui a du mal à tourner, ou même la main qui est fixe, ça reste quand même correct, même s'il est pas sans défaut, notamment du fait que ce soit un modulateur, on n'ait pas de réelles pièces qui permettent d'identifier son mode alternatif. Donc ça reste une caractéristique propre, comme dit, à ce type de figurine. Sinon, je vous conseille honnêtement de l'acheter. Alors, Earthrise est fini depuis un bon moment et même Kingdom s'est récemment achevé, donc ça sera pas forcément facile d'en trouver un, mais si vous arrivez à l'avoir, que ce soit neuf ou d'occasion, prenez-le, surtout s'il est à un bon prix. Sur ce, on se dit à une prochaine pour une nouvelle review. Allez, salut!